Yo! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire un point sur toutes les micro-tendances qu'on a pu voir émerger ces derniers temps. On en a déjà abordé quelques-unes sur cette chaîne, mais au fur et à mesure des jours et des mois qui passent, il y en a des nouvelles. Donc c'était un peu l'occasion pour moi de revenir sur ces appellations un peu bizarres et de vous les décrypter pour qu'elles n'aient plus aucun secret pour vous. J'en ai sélectionné 10 qui pour moi sont les plus intéressantes, donc c'est parti, on commence. La première micro-tendance n'est autre que le indie sleaze. On en a déjà parlé puisque c'est devenu une espèce de petite tendance de fond entre l'hiver dernier et cet été. C'est un esthétisme qui est apparu courant année 2000, entre 2006 et 2012 si on doit vraiment situer. Et c'est un esthétisme qui va mélanger plusieurs styles. On va avoir des pièces un peu rock, on peut avoir des pièces un peu punk, un petit peu bohème aussi, du vintage et enfin des matières assez métallisées, donc beaucoup de doré d'argenté, ça peut être aussi des sequins, des paillettes, etc. En gros, on va avoir un look un peu de nouvel an mais mélangé avec quelque chose de beaucoup plus authentique, voire carrément de rebelle pour le côté plus rock punk qui va venir un petit peu à l'encontre de la perfection et au-delà de ça qui va vraiment célébrer, comme je vous le disais, l'authenticité, la spontanéité et aussi beaucoup la fête. En termes de look, comme je vous le disais, on va venir mélanger plusieurs styles mais on retrouve quand même vraiment des bases avec des couleurs à la fois assez foncées mélangées quand même avec des tissus un peu métalliques pour avoir justement ce contraste et apporter ce côté un petit peu plus festif. En termes d'accessoirisation, on va mettre aussi beaucoup de bijoux, on va mettre des collants en résille, un peu déchirés. L'idée c'est encore une fois d'avoir un mélange entre un look un peu grunge punk, un peu rébellion, mélangé avec, comme je vous le disais, pourquoi pas des petites dentelles, des sequins, ce genre de choses, si ça parle plutôt à un univers un peu girly. Les icônes de l'indie sleaze de base vont être plutôt Kate Moss ou encore Alexa Chung, mais si vous avez vu des séries comme Skins ou comme Gossip Girl, pour moi celle qui représente vraiment l'indie sleaze, ça va être à la fois Jenny Humphrey dans Gossip Girl ou Effie Stoneham dans Skins, et pour moi une icône un peu plus récente, je dirais Charli XCX. Si jamais vous avez envie d'adopter ce genre de style, vous pouvez évidemment aller chercher plein d'inspirations sur Pinterest. Et les marques un petit peu phares de cette époque, American Apparel, Urban Outfitters, tout ce qui va être H&M mais plutôt la partie Divided ou encore Diesel. Et pour les chaussures, on peut aller vers Converse, Vans ou Doc Martens. La deuxième tendance qu'on a beaucoup vu émerger ces derniers temps, c'est tout ce qui va être la Italian core. C'est un peu une obsession pour l'Italie fantasmée et les clichés vraiment de l'Italie, presque un petit peu kitsch finalement, et vraiment très stéréotypé comme les comédies romantiques des années 60. C'est un peu un mélange entre de la Dolce Vita et en même temps une espèce de mafia romantisée. On l'a notamment vu cet hiver avec la Mob Wife, qui a été une espèce de trend où tout le monde reprenait les codes des femmes de mafieux. En termes de look, on va vraiment retrouver des petites robes avec des coupes rétro. Ça peut être aussi les fameux petits pantalons capri avec des petits débardeurs, évidemment le petit foulard dans les cheveux qu'on vient accrocher sous le menton, et en termes d'imprimés on va retrouver beaucoup de pois, on peut retrouver aussi des fruits, des légumes, très Dolce Gabbana pour le coup. Personnellement c'est un esthétisme que j'aime beaucoup, que je trouve vraiment très joli. Vous pouvez vraiment vous amuser entre le côté un peu décontracté, notamment en mettant un petit pantalon capri avec une paire de tongs par exemple, et vous pouvez aussi le jouer en total look très assumé. Évidemment les grandes icônes ça va être notamment Monica Bellucci, mais vous allez aussi avoir Sofia Loren ou encore Marcello Mastroianni, et pour les marques qui s'inspirent beaucoup de cet esthétisme, bien évidemment des marques italiennes comme Dolce Gabbana ou Versace qui sont pour le coup vraiment dans cette DA, mais on peut aussi évidemment retrouver ce style dans des enseignes plus abordables type Zara ou Mango, puisque eux-mêmes s'inspirent des trends pour pouvoir créer leur collection. Et pour tout ce qui sera imprimé un petit peu rétro et très marqué, on aura évidemment la marque Marni. On va passer à la troisième micro-tendance qui est le coquette esthétique, coquette core, ballet core aussi. Vous l'appelez comme vous voulez. On en a déjà parlé sur cette chaîne puisque c'était vraiment dans les tendances de cet été. L'idée c'est donc de composer des looks ultra féminins mais en même temps très doux et très romantiques avec des éléments très spécifiques comme des petits rubans par exemple. Ça peut être aussi des corsets, de la dentelle, du tulle, etc. Tout ce qui peut un peu vous faire penser à la fois à une poupée et ou à une danseuse étoile. Évidemment en termes de couleurs on va retrouver beaucoup de pastels mais notamment du rose poudré et du bleu. Je sais que c'est une micro-tendance qui est un petit peu controversée parce que malheureusement on est dans une société où tout est sexualisé, mais beaucoup parlent aussi de réappropriation de genre, notamment à travers la couleur rose qui est de manière toxique associée aux femmes. Bref, peu importe ce que vous en pensez, sachez que c'est un esthétisme que beaucoup aiment aussi. Les icônes de mode, bien évidemment Blair Waldorf, je pense que ça on ne peut pas le louper, mais vous allez aussi avoir Cassie dans Euphoria par exemple, ou encore Sabrina Carpenter je trouve. Et en termes de marque, pour moi ce qui se rapproche le plus de cet esthétisme mais de manière quand même assez moderne, ça va être évidemment Miu Miu. Et sinon j'ai deux autres marques à vous donner que je ne connaissais pas du tout. La première c'est For Love and Lemons. J'ai été regarder un petit peu sur le site et effectivement ça représente assez bien le coquette core. Et vous avez aussi la marque Selkie, et pareil que pour la précédente, on est vraiment en plein dedans.
Quatrième tendance que je trouve plutôt cool, c'est tout ce qui va être bloc core. C'est un mélange entre la culture foot, notamment UK, et la mode, tout simplement. On va donc mixer des maillots de foot rétro avec des petites jupes à plis par exemple. L'idée c'est un peu, je vais supporter mon équipe préférée, mais sans oublier mon gloss, mes lunettes de soleil et mes talons hauts. On a vu notamment Lena Situation il n'y a pas très longtemps faire un event avec Adidas où clairement elle avait adopté cet esthétisme. Et personnellement je trouve ça assez cool. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que j'aime bien le mélange des esthétismes, notamment le côté un peu streetwear avec des pièces beaucoup plus mode et un petit peu plus chic aussi. Donc pour le coup je suis plutôt adepte du bloc core. Et une deuxième icône qui l'adopte quand même souvent, c'est aussi Bella Hadid. En termes de look, je vous ai parlé de maillot de foot, mais vous pouvez aussi adopter des shorts de foot par exemple, avec une petite paire de baskets et un haut beaucoup plus habillé. L'idée c'est toujours d'avoir un mélange entre une tenue mode, voire luxueuse, et la base de la base qui est quand même le football. En termes de marque, vous allez évidemment avoir des marques de sportswear comme Adidas ou Nike, mais pour pouvoir être vraiment dans la tendance, regardez soit leur réédition, soit sinon en seconde main pour avoir des pièces vraiment rétro. On va aussi retrouver un peu Miu Miu, c'est vrai qu'ils peuvent avoir des petites pièces qui sont un petit peu sportwear comme ça. Et sinon la marque Martin Rose aussi, qui est une marque anglaise si je vous dis pas de bêtises, et qui reprend aussi un petit peu cette DA. La cinquième tendance que je ne connaissais pas du tout, c'est la Goblin Core. En gros, c'est un petit peu la même chose que le Cottagecore, mais de manière un petit peu moins clean. Le Cottagecore, on va avoir ce côté un petit peu paysan chic, alors que le Goblin Core, on va être plutôt sur de la forêt chic. Donc on va porter des vêtements qui vont faire penser à l'univers de la forêt, soit en termes de motifs, par exemple avec des champignons ou des petits animaux tels des biches, des petits lapins, mais ça peut être aussi des couleurs, notamment du vert, des couleurs un peu brunes, du roux, etc. Il y a aussi quand même un petit côté un peu grunge je trouve, notamment avec des pulls troués, des vêtements un petit peu grands, un peu oversize. L'idée c'est d'être à la fois un peu décontracté mais tout en ayant quand même des pièces un petit peu plus chic et notamment pas mal de petites jupes un peu bohème. La seule chose sur laquelle on ne fait pas l'impasse c'est évidemment les bottes hautes en caoutchouc et le petit panier en osier pour aller ramasser ces petits champignons. Au niveau des icônes de mode, on peut par exemple retrouver Florence Welch et une autre qui pour moi va vraiment rentrer parfaitement dans cet esthétisme, c'est Luna Lovegood dans Harry Potter. Je vous mettrai des photos pour illustrer évidemment, mais c'est vrai que quand j'ai fait mes recherches et que j'ai lu un petit peu ce qu'était cette Goblin Core, ça m'a vraiment fait penser à Luna, qui a ce côté un petit peu enfant de la forêt, très proche de la nature, qui adore être pieds nus par exemple et donc n'a pas de problème à avoir des pieds sales et qui peut en même temps avoir ce côté un petit peu bohème, un peu chic. Donc vraiment pour le coup je trouve que ça lui va très très bien. Au niveau des marques, j'en aurais pas beaucoup à vous présenter étant donné que l'esthétisme en lui-même se veut donc proche de la nature et donc forcément on va parler plutôt de seconde main, donc par exemple de friperie ou encore de Vinted. Ça va être aussi la recherche de vêtements faits artisanalement, donc par exemple des pulls en maille, des petits bandeaux en crochet, ce genre de choses. Mais pour les chaussures, je pense qu'on peut aller regarder soit chez Crocs, soit tout simplement dans des magasins de jardinage, pour les bottes par exemple. Le sixième esthétisme s'appelle le Catholic Core. Je pense que vous l'aurez compris, on va donc venir utiliser des éléments de la religion et notamment de la religion catholique pour pouvoir composer ces looks et en faire quelque chose de plus mode, une espèce de mode un peu dramatique. Je trouve qu'on va aussi retrouver des vêtements qui peuvent s'apparenter aussi un peu au Moyen-Âge ou à la Renaissance, je saurais pas trop vous dire exactement. Bref, on va jouer donc avec vraiment tous ces éléments, des croix, de la dentelle, ça peut être aussi toute l'iconographie catholique, donc avec des vierges, avec des anges, tout ce qui va rappeler un petit peu la religion. C'est vraiment venir jouer entre le côté un petit peu mystique et en même temps la sensualité. En termes d'icônes de mode, on a vu beaucoup Madonna par exemple se réapproprier ce genre d'esthétisme et plus récemment on a aussi Rosalia qui a pu le proposer dans certains looks. En termes de mode, ce qui joue le plus avec ces éléments, ça va être notamment Jean-Paul Gaultier. On va évidemment aussi avoir Vivienne Westwood et de manière plus générale, je pense que vous pouvez trouver dans un peu n'importe quelle marque des petits éléments qui pourront faire penser à cet esthétisme et qui feront qu'aussi en les associant, vous arriverez à vous concocter des jolis petits looks. La septième micro-tendance qu'on peut retrouver, c'est tout ce qui va être le Kid Core. Donc tout simplement un retour à l'enfance, mais de manière assez stylisée. On va donc venir utiliser des couleurs très vives, des motifs de fleurs, d'étoiles, de soleil, d'arc-en-ciel, etc. Et utiliser de manière générale des éléments qui nous font penser à l'enfance. Donc pourquoi pas des petits Tamagotchi à la ceinture. Il faut qu'il y ait quand même un bel équilibre entre le côté un peu enfantin et en même temps le côté fashion, voire presque un petit peu punk. Ça reste un esthétisme qui ne passe pas inaperçu
inaperçu et c'est complètement le but encore une fois. En termes de marque, on va retrouver évidemment tout ce qui peut être collaboration avec des licences un peu enfantines, que ce soit des super-héros, que ce soit les Bratz par exemple, ou encore les bisounours, pourquoi pas. Pour les chaussures, je pense qu'on peut se tourner vers Crocs par exemple, ou vers les Converse qui ont quand même un côté un petit peu enfantin. Il y a aussi la marque Lazy Olaf que je ne connaissais pas du tout, mais qui effectivement va proposer des pièces qui rentrent dans cet esthétisme. Et une marque que j'aime beaucoup qui s'appelle Braindead. Alors tout n'est pas dans le kit-core, mais c'est une marque qui va s'apparenter un peu à une marque de skateboard je trouve, et qui donc va proposer des vêtements assez fun, avec des logos assez fun. Donc je vous conseille d'aller faire un petit tour. 8ème tendance, c'est la sad girl esthétique qui vient vraiment mettre en avant de la tristesse, voire de la dépression, mais complètement glamourisée. Je sais pas si ça peut vraiment se traduire par des vêtements en particulier. Par contre, ce qui est sûr, c'est que ça se traduit vraiment par une espèce d'attitude, notamment via des photos ou des vidéos. On va mettre l'accent sur le côté mélancolique, en prenant des poses un peu particulières, en fumant une cigarette, en pleurant, le mascara qui coule, etc. Mais toujours bien coiffée, bien maquillée et bien habillée pour retrouver encore une fois ce côté très esthétique. D'un point de vue style, comme je vous le disais, je sais pas si ça se traduit vraiment par des vêtements, mais on va quand même retrouver beaucoup de vintage, donc des robes un peu vintage. Moi je trouve que c'est un peu un espèce de cottagecore, mais complètement dramatique. Évidemment la reine de cet esthétisme, c'est Lana Del Rey, qui a vraiment ce truc, que ce soit dans ses chansons ou dans son univers de manière générale. Oui vintage, mais en même temps toujours très mélancolique, très dramatique, très tristesse, etc. C'est une artiste que j'aime énormément et que j'écoute depuis très longtemps, mais c'est vrai qu'elle a quand même ce côté drama. En termes de marque, on va retrouver Realization, qui me semble est une marque anglaise. Je ne la connaissais pas non plus, mais c'est vrai qu'on retrouve beaucoup ce côté un peu vintage drama. On a aussi For Love and Lemons, je vous en parlais juste avant dans la Coquette Core il me semble. Ça va être plutôt pour le côté robe vintage un peu. On va aussi avoir Brandy Melville ou encore la marque française Rouge qui ont effectivement des pièces qui peuvent s'apparenter aussi à cet esthétisme. Comme pour les autres, de toute façon, je vous mettrai plein de photos. Donc si jamais vous avez envie de l'adopter, n'hésitez pas à vous en inspirer. Il nous reste deux tendances à voir, la première étant le corporate core, qui lui va plutôt venir s'inspirer des working girls des années 2000, un peu une badass girl, qui va venir s'imposer par son look et par son attitude. Donc on va retrouver notamment beaucoup de tailleurs très ajustés, avec des jupes crayons par exemple, des chemisiers ouverts pour le côté un peu sexy, et évidemment en accessoires, des grandes lunettes, des stilettos aux pieds et un mini sac à main. C'est donc vraiment un mélange entre la femme fatale et en même temps la girl's boss, comme je vous le disais juste avant. Et pour ça, nous avons évidemment Miranda Presley qui, je pense, représente hyper bien cet esthétisme, mais on va aussi avoir Samantha Jones dans Sex and the City. Et pour les marques qui représentent bien cet univers, on va avoir notamment Coperni, Blue Marine et Yves Saint Laurent pour la partie un petit peu plus luxe. Et pour des marques plus abordables, je vous conseille d'aller regarder les parties Suit de Mango ou de Zara, qui proposent énormément de costumes avec des coupes très modernes qui vous donneront vraiment cette allure de girl boss. Et enfin la cybercore, que je ne connaissais pas non plus, qui est inspirée à la fois des films un peu de science-fiction et aussi du monde cyberpunk. L'idée c'est de porter donc des vêtements qui sont fonctionnels et utilitaires, mais toujours avec des coupes un peu futuristes, des matières techniques, souvent sombres, donc plutôt du noir ou du gris anthracite. C'est un peu un espèce de mélange de Matrix et de Balenciaga si vous voulez. Je vous avoue que c'est pas un esthétisme qui me parle beaucoup, mais rien que pour la recherche et le développement sur certaines matières, je trouve ça vraiment très intéressant. Il y a plusieurs films qui pourraient représenter un petit peu cet esthétisme. On l'a vu juste avant, donc Matrix, mais vous allez avoir aussi Ghost in the Shell, et je trouve qu'on pourrait aussi mettre Dune. Et pour les marques, on va avoir notamment Acronym, Nike, ACG, Alix Studio ou encore Stone Island. Et bien écoutez, on a fait le tour des micro-tendances que je vous avais sélectionnées, et pour le coup, même si je n'adhère pas à toutes, je les trouve quand même assez cool parce qu'elles sont quand même hyper créatives. Et ce que je trouve bien aussi, c'est qu'on peut complètement s'inspirer de certaines pour se les réapproprier et se faire des looks vraiment très personnalisés. Évidemment, s'il y a des micro-tendances qui vous plaisent et que vous avez envie de reproduire, je vous conseillerais toujours d'aller regarder sur des sites de seconde main ou dans des friperies directement, parce qu'on sait très bien que le problème des tendances et des micro-tendances encore plus, c'est qu'elles sont généralement très éphémères et donc elles poussent aussi quelque part à la consommation. Donc essayez de garder ça à l'esprit quand vous achetez. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle est votre micro-tendance préférée, s'il y en a que vous avez déjà adopté ou si au contraire il y en a aucune qui vous plaît. Je pense que pour ma part, ma préférée ça sera la bloquée corps, comme je vous le disais, ce mélange un petit peu de streetwear et en même temps de pièces un petit peu plus mode, un petit peu plus chic. C'est vraiment ce que j'aime, mais honnêtement je vous avoue que je me verrai en adopter plusieurs, mais certainement par petites touches et pas en total look. Je vous laisse ici pour aujourd'hui, mais ne vous inquiétez pas, on se retrouve dès mercredi prochain. D'ici là, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à mercredi. Ciao!